Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui dans Lumos pour un moldu, nous tenterons de faire la lumière sur le symbole du labyrinthe. Le trophée du tournoi sera placé au centre de ce labyrinthe. Le premier champion qui l'atteindra recevra la note maximale. Il suffit simplement de trouver son chemin dans le labyrinthe, demanda Fleur. Oh bien sûr il y aura des obstacles, répondit Verpeil d'un air guilleret en se balançant d'avant en arrière. Hagrid va nous fournir quelques créatures pour pimenter l'épreuve. L'objectif de la troisième tâche du tournoi des trois sorciers semble des plus simples. Il recèle pourtant une symbolique particulièrement profonde et obscure. Tout d'abord, la troisième tâche fait particulièrement référence à l'exploit de Thésée, vainqueur du Minotaure dans le Dédale. J.K. Rowling présente donc le labyrinthe comme un lieu symbolique à la fois obscur et dangereux, dans lequel le héros est susceptible de se perdre, mais aussi d'être confronté à des créatures monstrueuses. L'obscurité du labyrinthe immerge le héros dans le dédale de son intériorité. La simplicité apparente de cette dernière tâche ne trompe personne. Il est facile de se perdre dans le dédale de son subconscient. Ce labyrinthe est à l'image du dédale de Minos. Il peut se révéler mortel. Le labyrinthe enseigne la persévérance et la constance. Certes, une boussole par exemple permettrait aux pèlerins de garder le nord, mais les multiples détours, tantôt du septentrion au midi, tantôt de l'Orient à l'Occident, auront vite fait de désorienter ce voyageur téméraire. Tandis que l'intrépide pense approcher le centre du labyrinthe, le tournant suivant l'en éloigne à nouveau. Ainsi se présente le chemin qui mène le voyageur au centre de lui-même, à la recherche de sa lumière intérieure. À l'annonce de cette dernière tâche, Harry affirme ne pas avoir peur de cette troisième épreuve. Il imagine être mieux préparé que pour les deux autres tâches. Mais il ignore cependant que le réel danger se trouve au centre de ce labyrinthe. Le mal est en Harry. Cela fait quelques mois qu'il fait d'étranges rêves dans lesquels il voit à travers les yeux de celui dont on ne peut pas prononcer le nom. De plus, sa cicatrice recommence à lui faire mal. Il est constamment submergé par un sentiment de colère inexplicable. Harry a la certitude que le retour de Voldemort est proche. Il le sait. Il le ressent en lui. Sirius tente de le rassurer en lui disant que si véritablement Voldemort est en train de devenir plus puissant, il ne peut espérer mettre la main sur lui tant que Harry est sous la protection de Dumbledore. Mais ce que Sirius ignore, c'est que le mal se trouve symboliquement au centre du labyrinthe intérieur de Harry. Dans un lieu où nul ne peut le préserver du danger, pas même Dumbledore. Voldemort naît en lui. Par ailleurs, la date choisie par J.K. Rowling pour le déroulement de sa troisième tâche est également très significative. Il s'agit du 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, qui célèbre la lumière. Cette fête est une récupération chrétienne de certaines fêtes païennes, marquant la période de l'année où les jours sont les plus longs dans l'hémisphère nord, période du solstice d'été. Après ce jour, la lumière recommence à décliner vers l'obscurité et le néant de l'hiver. Cette date est choisie par J.K. Rowling sans doute pour marquer le retour du Seigneur des Ténèbres et son inéluctable victoire sur la lumière. Cet événement marque le début d'une période de ténèbres, période durant laquelle le monde s'engouffre inexorablement vers des temps d'obscurité. C'est au cœur du labyrinthe qu'Harry prend conscience de cette part d'ombre qui se cache en lui. Harry et Voldemort sont liés, comme des alter-ego, brouillant la frontière du bien et du mal. Harry et Voldemort sont en quelque sorte les deux faces d'une même pièce de monnaie. En psychanalyse, par exemple, le symbole du labyrinthe représente le questionnement identitaire. Harry ignore qui il est, et tous les récits de ses aventures tentent de répondre à cette unique question. Suis-je bon ou mauvais? Mais à trop vouloir chercher, Harry risque de se perdre dans son labyrinthe intérieur. Ce questionnement invite l'homme à faire un voyage introspectif. Ce chemin n'est donc pas un voyage dans l'espace, mais dans le temps, au sein de son être profonde, de ses souvenirs enfouis, de ses désirs et de ses craintes, de ses joies et de ses peines. Et ce voyage est le plus lointain et le plus long que l'homme puisse faire. Il arrive quelquefois à l'homme perdu dans le labyrinthe de se trouver face à un mur. Il doit alors revenir sur ses pas pour réexaminer les événements passés. La vie est un long labyrinthe fait de détours et de réorientations entre les 4 points cardinaux
de notre boussole intérieure, mais qui en fin de compte nous ramène toujours à nous-mêmes. Le labyrinthe viscéral de notre développement intérieur serpente en nous dans les tréfonds de nos entrailles, tel un fil à plomb tourné en nous-mêmes qui nous invite à observer silencieusement notre centre de gravité. Ce cheminement suscite l'inquiétude. Chaque détour est à sa manière une sorte de mise à l'épreuve, un moyen de déterminer, par le jeu décadent de la désorientation, le moi essentiel du pèlerin. Et lorsque ce pèlerin atteint le cœur du labyrinthe, il a symboliquement refait, en sens inverse, et sans le savoir, le tracé sinueux de sa vie. En plus de l'épisode de Thésée contre le Minotaure, nous retrouvons le labyrinthe dans le mythe d'Arès Dionysos. Ce mythe raconte que lorsque Arès Dionysos, ce dieu très ancien des premiers temps, descendit sur terre, rien n'était encore créé, rien n'était formé. Il n'y avait que l'obscurité et les ténèbres. Ainsi, pour l'aider, les dieux octroient à Arès Dionysos une arme, le labris, qui s'apparente à une hache à double tranchant. Avec elle, il devra forger le monde. Ainsi, au milieu de ces ténèbres, Arès Dionysos commença tout d'abord à marcher en rond, taillant l'obscurité et s'ouvrant un sillon avec le labris. Ce chemin qu'il ouvre et qu'il éclaire peu à peu, nous l'appelons labyrinthe, c'est-à-dire le sentier taillé avec le labris. Quand Arès Dionysos, à force de tailler, arrive au centre même de son sentier, il découvre que ce n'est plus une hache qu'il tient entre les mains, mais une pure lumière. À force de trancher l'obscurité, le labris s'est transmué en une flamme pure, une torche qui éclaire parfaitement. Cette transformation est due à une double action. Arès Dionysos a taillé l'obscurité du monde, c'est-à-dire vers l'extérieur, avec un tranchant de sa hache, et sa propre obscurité intérieure avec l'autre tranchant. Ainsi, dans la mesure où il a ouvert un passage vers le dehors, il a également ouvert un passage vers le dedans. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé au centre du labyrinthe, il est également parvenu à l'intérieur de lui-même, faisant autant la lumière sur le monde qu'en lui. La hache d'Arès Dionysos, qui est devenue lumière pure, le labris, nous rappelle le trophée des 3 sorciers qui brille au centre du labyrinthe. Cette lumière ramène Harry au centre de lui-même, à ses origines, qui le relie à Voldemort, le mal incarné, le Minotaure. Celui-ci prend naissance à l'intérieur de notre héros. C'est en cheminant vers son centre qu'Harry découvre sa part d'obscurité. C'est en effet en Harry que Voldemort puise le sang de sa régénération. Ce mal porte un nom. Il est cupidité, ambition aveugle, possession et convoitise. Face au trophée, Harry et Cédric ne parviennent pas à décider qui de eux deux mérite le plus de remporter le tournoi. Harry se voit déjà sortir victorieux du labyrinthe, le trophée en main, sous les acclamations frénétiques de la foule et sous le regard plein d'admiration de Cho, l'élu de son cœur. Harry voit en ce trophée qu'il convoite tout ce qu'il imagine chercher depuis toujours. Amour, gloire Et beauté, et reconnaissance. Ce désir coupable est métaphoriquement l'une des causes du retour des ténèbres. Les illusions de Harry le rapprochent un peu plus de Voldemort. Pour en guérir, Harry va devoir exacerber ce mal qui le ronge, lui donner corps en quelque sorte, pour enfin se purger, se purifier, à travers un saignement tant métaphorique que littéral, avec la scène de régénération de Voldemort, où Harry se voit prélever une goutte de son sang. Ne parvenant pas à se départager, Harry et Cédric prennent la décision de se saisir ensemble du trophée des 3 sorciers, symbole de leur victoire, ou plutôt de leur défaite. Merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse. Vous resterez à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée au labyrinthe. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. On vous rappelle que le meilleur moyen de nous faire connaître, c'est de parler de nous autour de vous. Et pour celles et ceux qui aiment la lecture, vous pourrez retrouver toutes nos analyses et plus encore dans le livre officiel de Lumos pour un Moldu, Harry Potter et le secret des alchimistes. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Guide symbolique à l'usage des Moldus. C'était Moony et Phoenix. Nous sommes frères et sœurs dans Lumos pour un Moldu. Allez, tous les Moldus. Allons découvrir le pop du jour. C'est Rusa.